les fondatrices et CEO de Clarifarm, merci d'accueillir sur scène Clarisse Lecourt. Bonjour, donc je suis Clarisse Lecourt, la fondatrice de Clarifarm et la CEO aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être chez Madines aujourd'hui pour essayer de faire le lien entre la mutation, le sujet, le titre de mon film, les 28 jours, et hashtag 22VV, My Lady Intimate Freedom, mon égérie aujourd'hui. Donc je vais vous montrer deux versants. Un versant mercenaire, je vais vous expliquer qui je suis, ce que je fais, et un versant missionnaire, ce pourquoi je me bats pour les femmes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Clarifarm? On est fabricant français de dispositifs médicaux, compléments alimentaires, produits cosmétiques pour la santé intime des femmes. Mon aire de jeu, c'est ici. Voilà, je m'occupe du vagin. C'est mon métier. Et on est un paquet de personnes à avoir un vagin, donc il y a du business derrière. Qu'est-ce qu'on fait chez Clarifarm? On accompagne les femmes dans les grandes étapes de la vie du vagin. Autour des règles, on a une coupe menstruelle. On va sortir un wash pour cette coupe menstruelle. On a un complément alimentaire pour les règles douloureuses. Et on a un gel douche d'hygiène intime. Ensuite, on essaie d'accompagner les femmes autour de la naissance ou de la chirurgie. C'est-à-dire quand on a des points de suture aux parties intimes, on a développé une coque de protection pour soulager les femmes pour qu'elles puissent s'asseoir sans avoir mal. Il y avait un désir médical, une aberration, voilà, on a créé un produit, aujourd'hui c'est un brevet international. Et puis la dernière étape de la vie du vagin, c'est la ménopause, où là on est en R&D, donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Donc, en conclusion, en résumé de notre activité, on bosse dans un marché de niche international. Ce qu'on essaie, c'est de créer des produits innovants et brevetés pour répondre aux besoins des femmes. Et on essaie de communiquer sur notre savoir-faire. On est à bloc made in France, surtout quand on négocie avec les Américains sur des contrats, même la loi, elle est made in France. Donc pour mettre tout ça en musique, chez Clarifarm, on s'appuie sur trois piliers hyper importants. Le premier pilier, c'est l'équipe. Je crois énormément en l'équipe et surtout en la mixité. Il y a seulement 2 hommes chez Clarifarm. Moi, je m'engage à embaucher autant d'hommes que de femmes. Voilà. C'est hyper mutant dans le pharma business. C'est pas comme ça dans les autres entreprises du pharma. Et pour les salaires, pareil. J'essaie de payer les mecs aussi bien que les femmes. Voilà. Je vais vous raconter une autre histoire aussi au sujet de l'équipe. J'ai la chance d'être à l'APM et j'ai pu rencontrer Maximilien Brabec qui explique un truc super intéressant. Vous prenez un tuyau en plexiglas et vous y faites rentrer des abeilles et des mouches. L'abeille, elle va rentrer, elle va direct aller vers le jour et elle va sortir. La mouche, elle va rentrer, elle va aller dans tous les sens. Il y a 50% des mouches qui vont sortir par l'entrée, 50% des mouches qui vont sortir par la sortie. Et puis vous faites la même expérience et vous mettez une vitre en plexiglas. Les abeilles, elles vont toujours aller vers la lumière, elles vont se prendre le plexiglas, elles vont mourir. Les mouches, elles vont rentrer, elles vont se prendre le plexiglas, elles vont rebondir et elles vont ressortir. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez innover dans le vagin, nous on a créé une troisième bestiole qui s'appelle les abèches, à moitié abeille, à moitié mouche. Donc si vous vous sentez un peu abèche et que ça vous intéresse d'innover dans le vagin, venez chez Clarifarm. Voilà. Le deuxième pilier qui est important chez Clarifarm, c'est l'énergie. Et le fait de participer à des keynotes comme chez Madines, ça nous donne du jus. Moi, je peux vous dire que je vais capter ce jus, le ramener chez l'entreprise pour qu'on aille encore plus loin dans l'innovation et créer des produits pour les femmes. Après, l'énergie aussi, on la sort du succès de l'entreprise, dans le sens où on a validé notre modèle économique. Aujourd'hui, on vend dans 28 pays. Donc des produits fabriqués en Bretagne qui partent partout dans le monde. On est en cours d'enregistrement sur des produits exotiques comme la Corée du Sud, le Canada, parce que la réglementation par contre est très compliquée et y entrer c'est hyper compliqué. Et puis on est over certifié. Dans le médical, la certification c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir mettre les produits sur le marché. Ça fait 6 ans qu'on existe.
on a les normes européennes, on a le MDSAP, c'est barbare comme nom, mais on peut vendre aux États-Unis, d'ailleurs on vend aux États-Unis. Et là, on vient d'avoir la certification du Canada, donc on peut aller sur le marché canadien. Voilà, ça c'est notre jus pour avancer. Le troisième pilier chez Clarifarm, c'est nos limites dans l'innovation. Mais ce pilier a évolué. On se rend compte en fait qu'au fur et à mesure des années, on n'est plus nos limites dans l'innovation, mais on innove suite à des constats d'aberration. Exemple, la ménopause ou les infections vaginales. Qu'est-ce qui se passe? La femme va utiliser une ovule, donc qu'est-ce qu'on lui conseille? Il faut être allongé. Elle met l'ovule avec son doigt, mais après tu fais quoi avec ton doigt? Et surtout, il faut rester allongé. Donc si tu as envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton ovule dans ton slip, quoi. Enfin, c'est pas génial, voilà. Donc Clarifarm, on va créer un produit pour que la femme puisse se lever après qu'elle a mis son ovule. La grossesse, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a des points sur le cœur, des points de suture, on a un pansement. Ça protège des points de pression et au moins vous ne faites pas mal. Et bien quand on a des points de suture aux parties intimes, rien du tout. Vous vous asseyez sur vos points de suture, non, on ne peut pas s'asseoir sur ces points de suture, ça fait trop mal. Donc on a développé Claricare, qui est une protection en silicone médical, et depuis, voilà, les femmes peuvent s'asseoir sans avoir mal, parce qu'il n'y a pas de pression et pas de contact sur les points de suture. Ensuite, je vais vous parler des règles. Voilà. Et là, il y a une aberration, enfin, quelque chose qui me dérange énormément, et c'est pourquoi je me bats aujourd'hui. Messieurs, j'ai envie de vous interroger. Est-ce que vous avez une amie? Vous pouvez lever la main? Une femme? Une cousine? Une sœur? Est-ce qu'elle a ses règles? Oui. Eh bien, cette femme, si elle était née aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Corée du Sud, au Vietnam, elle serait protégée par une réglementation qui fait que, avant de mettre le produit sur le marché, donc un tampon, une serviette hygiénique ou une coupe menstruelle, la société qui crée ce genre de produit doit répondre à des exigences réglementaires avant de mettre le produit sur le marché. En Europe, que dalle. N'importe qui peut mettre n'importe quoi sur le marché avec des conseils d'utilisation aberrants, genre 12 heures de port, no way, interdit, c'est 6 heures, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ça va pas. Moi, ça me dérange. Donc, je vais reprendre le fil, excusez-moi. J'en étais aux aberrations autour des règles. Pourquoi le hashtag 22VV? Eh bien, tout simplement 22 parce que je viens de ce territoire. C'est le département du 22. J'ai envie de dire 22, voilà les flics, que fait la police, que fait l'Europe. Et hier soir, j'étais avec une députée européenne qui a été sensible à mon histoire et qui va faire en sorte de m'accompagner pour aller rencontrer les députés européens pour qu'il y ait une réglementation en Europe qui protège les femmes, voilà, qui protège vos femmes, vos sœurs, vos cousines, et que les sociétés, enfin n'importe qui, ne puisse pas mettre n'importe quoi sur le marché. Je suis désolée, je perds mon fil. Et pourquoi la Statue de la Liberté? Eh bien, pour moi, c'est un pilier. Ça représente quoi? Ça représente la force, la sécurité. Et vous pouvez voir au-dessus, il y a la petite coupe menstruelle. Et voilà mon engagement aujourd'hui. C'est créer des produits innovants, sécurisés, qui puissent répondre aux exigences. Et voilà. Je vais m'arrêter là.